Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Qu'est-ce que je vous sers à boire ? Bienvenue dans l'Assommoir. Bon d'accord, mais pourquoi vous avez appris votre bar comme ça ? Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. Doudou, est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar ? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de culture G et de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et pour cet épisode spécial nuit, on a délocalisé le bar chez We Are Brewers, alias WAB. Faites du bruit! Ouais! Le WAB, c'est une sublime brasserie LGBT+ friendly située au 16 boulevard Jules Ferry dans le 11e à Paris. Vous pourrez boire des bières artisanales faites avec amour tout en assistant à des shows de qualité. Merci à toute l'équipe qui est vraiment super chouette. Est-ce que ça WAB bien? Et merci à vous, le super public, d'être toujours présent. Vous allez pouvoir interagir dans la tournée générale et gagner des cadeaux si les piliers n'arrivent pas à répondre aux questions. Et justement, il est temps de les présenter. Dans la constellation des humoristes, elle brille de mille feux par son talent et son sarcasme, Amandine Lourdel. Salut! Amandine, tu as déjà plusieurs T dans Télérama, mais tu sais que tu as déjà les 5 étoiles de l'Assommoir. Merci, parce que dans Télérama, j'en ai que 2, c'est pas ouf non plus. C'est un humoriste qui a été artisan boulanger pendant 16 ans. Autant dire qu'il a passé toutes ses nuits dans le pétrin. Valente Baker! Ouais! Ça va? Ça wab! Est-ce que ça va? Merci de revenir dans l'Assommoir, Valente. Alors dis-nous, tes croissants, tu les préfères au beurre ou de lune? Oh là là, bah de lune évidemment. Mais en fait on fait comme si on se connaissait pas, c'est ça? Je connais pas le showbiz encore, c'est pour ça. C'est mon humoriste Insta et TikToker préféré. Son humour est parfois lunaire et sa chevelure crépusculaire. Maxime Farrer! Bonsoir. Maxime, j'ai vu que tu étais suivi par plus de 100 000 followers. Et c'est bien normal parce que pour moi, tu couches tous les autres humoristes des réseaux sociaux. Tant que je ne couche pas avec, tout va bien. Enfin bon, il y en a peut-être 2-3 que j'aimerais bien. Bon, Je vais le garder pour moi, je te dirai tout à l'heure. C'est un libraire et écrivain à succès qui a écrit Une nuit à Rome. Il vient donc passer une nuit dans l'Assommoir. Ulysse Terrasson. Ouais! Merci JS. Ulysse, il faut dire à nos auditorices qu'on s'est rencontrés à l'occasion d'une odyssée nocturne. Et je ne sais pas si la nuit porte conseil, mais en tout cas, elle m'a apporté ton amitié. Alors bienvenue Ulysse. Oh, merci. Ouais! Spontané. Et bienvenue au public et à vous les auditoristes autour du comptoir. Avant de vous offrir une tournée générale, en vous posant des questions incroyables sur les nuits improbables, je vous propose un happy hour et vous allez devoir nous raconter une histoire insolite qui vous est arrivée la nuit. Honneur à notre Maxime Farrer. Ah ouais d'accord. Oh là là! Je la connais celle-là. La nuit je tousse, je prends. C'était bien. Hein. Voilà. Bon, alors moi c'est une histoire de somnambulisme. Une nuit comme ça j'ai découvert que mon compagnon, avec qui j'étais déjà depuis 2-3 ans je pense, était somnambule. C'est-à-dire que je me suis réveillé comme ça au milieu de la nuit, il était 2-3 heures du matin, et j'entendais du bruit dans la cuisine avec une odeur de graisse brûlée, un truc vraiment dégueulasse. Je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? L'autre il est en train de cuisiner à cette heure-là, il a faim, enfin qu'est-ce qu'il fait? Je me lève. Et tu le bouscules? J'allais la faire mais non, j'étais tout seul du coup puisqu'il était pas là. Comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Je me lève, pardon. Et j'arrive dans la cuisine, et à ce moment-là je savais pas qu'il était en somnambulisme. Alors je le vois, je lui fais mais qu'est-ce que tu fous en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et donc là, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais je l'ai réveillé. Et là, le mec m'engueule. Il me dit mais Maxime, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as foutu? Il y a la plaque électrique qui est allumée. Enfin, il y a une odeur, ça pue. Enfin, qu'est-ce que t'as foutu quoi? Le mec se permet de m'engueuler quand même. Et là, je fais mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je dormais. En fait, c'est toi qui fous le bordel. Là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le gars, il avait allumé une plaque électrique. Et il mettait des glaçons dessus pour l'éteindre. Mais c'est fou le somnambulisme quand même, parce que ça veut dire que le mec, quand même, il est allé jusqu'à la cuisine, il a allumé la lumière, alors qu'il dort, il allume la lumière, et il t'allume la plaque électrique à fond, il ouvre le congélateur, faut le faire quand même, c'est à l'autre bout de la cuisine, il te sort les glaçons, il est fou sur la plaque électrique, et c'était ça l'odeur que je sentais.
Et après en avoir parlé, voilà, il me dit mais t'es sûr Oui, je suis sûr que j'ai pas allumé la plaque électrique. Oui, voilà. Et effectivement, il a déjà eu des petites crises de somnambulisme dans son enfance et c'est ressorti voilà à l'âge de 31 ans. Bon. Depuis, la cuisine est fermée à clé. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Maxime. Et du coup, mais c'est pas hyper dangereux de réveiller un somnambule normalement. Mais si, c'est hyper dangereux parce que la personne est complètement désorientée. Et tu sais pas comment elle va réagir. Il aurait pu sortir un couteau puis me planter, quoi. On sait pas, quoi. Oui. Oh, waouh. Ok. Faut vraiment fermer la porte de la cuisine, vraiment. Ah, oui. Et de la chambre et de tout, en fait. Ouais. Je vais le faire dormir à la cave maintenant. Quoique non, parce qu'il y a des compteurs à gaz, il va m'allumer le gaz. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Voilà. Merci, j'espère que tu reviendras en vie dans l'Assommoir. Je l'espère aussi, voilà. Mais comme ça, il m'en voudra pas de ne pas parler de lui et de faire comme s'il n'existait pas, puisque j'ai bien parlé de lui, je l'ai bien affiché. Ouais. C'est bien d'en parler au public. Parle-en à la police aussi, parce que sait-on jamais. Merci beaucoup, Maxime. Ulysse, raconte-nous une de tes odyssées nocturnes. J'avais pensé à raconter la fois où on s'était rencontrés. Et puis j'ai repensé à un truc. Voilà. Ma mère écoute le podcast, hein. Vraiment pas. Ouais, peut-être pas le meilleur moment. Non, je me suis dit, il y a un truc qui s'est passé il y a un an qui est assez fou, qui à mon avis n'arrive pas à tout le monde. C'est à l'époque, je sortais avec une fille qui était manager de 3 bars différents. Bref, je sortais beaucoup la nuit. J'étais épuisé parce qu'en même temps, je travaillais la journée, pati patata. Et il y a eu un moment donné où on avait rendez-vous un samedi soir. On devait se retrouver genre 3 heures plus tard, il était 17h, quelque chose comme ça. Je me suis mis au lit pour faire une sieste. 1 heure plus tard, je me réveille en pleine forme avec une fringale de dingue. Et j'allume mon portable et là, je vois que j'ai des tas d'appels en absence. Je me dis, putain, en 1 heure, c'est quand même fou quoi d'avoir autant. Et je regarde le jour. On était le lendemain. Oh la vache! C'est pas 1 heure, mais 25 heures que j'avais dormi. Ça, je pense, dans le genre histoire insolite. À mon avis, c'est la meilleure que je pouvais trouver pour le sujet. Voilà. Waouh! Non, mais t'as fait le tour de l'horloge. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est bon. J'ai pas mis 10 ans, j'ai mis 25 heures cette fois-ci. Ouais. Ulysse au bois dormant, quoi. Et est-ce que tu te rappelles des rêves que tu as fait pendant ces 24 heures? Ah non, mais c'était un coma. Un coma merde. absolu. Genre, j'étais trop épuisé à l'époque. Ok. Juste le coma. Et vraiment, j'étais convaincu d'avoir fait une petite sieste, quoi. Je suis réveillé juste avec la dalle et l'esprit complètement embrumé. Et pouf, je vois le jour. Et je me dis, mais mon Dieu. C'est plus Inception, c'est Reception. Enfin, bref, c'est terrible. T'as une BD comme ça qui s'appelle Ces jours qui disparaissent. Le jour qui disparaît. Oh là là Madame là a de la là. culture. Oh là là, évidemment. Bon magnifique, merci beaucoup Ulysse. Amandine. Alors en fait, quand j'ai lu le message où il fallait raconter un truc de nuit, j'ai réfléchi et je me suis dit putain, mais en fait la nuit, moi j'ai que des histoires de cuite quoi, genre c'est où je dors, où je bois quoi. Et mes histoires de cuite, tu sais, je me suis dit en fait c'est glauqui. Donc là, bon, là j'en ai une, elle est un peu marrante. Voilà, un peu marrante. Ah, vas-y. En gros, en 2021, j'ai bossé dans une entreprise parce que c'était le Covid, tout ça, il y avait plus de théâtre et tout. Et j'ai eu une histoire avec un de mes collègues. Voilà. Et comme il avait une meuf, je vais pas dire l'entreprise. On t'embrasse Bernard de Groupama. C'était la Biocop Place des Fêtes. Bref. Et faut assumer mon vieux. Et donc on a une histoire quoi. On a une histoire. On s'entendait hyper bien. On était hyper potes et tout. On a une histoire. Et puis à un moment il pète un câble. Il me dit écoute, j'ai une meuf. Moi je dis bah je vais pas être ta maîtresse. On laisse tomber quoi. Et moi je voulais qu'on reste amis parce qu'on s'entendait vraiment bien. Et puis il a pas voulu qu'on reste amis. Ça m'a fait un peu de peine et tout quoi. Ça allait. Je survivais bien entendu. Parce que first I was afraid, mais bon, tu connais. Et 1 an après, il y a les 1 an de ce magasin et je suis invitée. Et j'y vais et je me dis, il va peut-être être là, tu vois. Avec sa carte de fidélité. Voilà. Et il n'était pas là. La nuit. Oh là là, là. Ça fait 10 minutes que je la réfléchis. Hein. Bravo, La grande courge était pas chère. C'était pas. Non, c'était. C'était pas une spaghetti. Bon, bref. Et donc la soirée se passe et j'entends des gens qui disaient il va passer, il va pas passer. Bon, le mec passe pas quoi, le mec passe pas. Moi je bois 1, 2, 18 verres de vin nature parce qu'on sait que le vin nature on n'est jamais bourré. Bon, Il est sans sulfite hein. non mais il y sent rien, il y sent rien. Bon bref.
Et ils avaient mis des Polaroids de toute l'année d'avant. Et sur les Polaroids, là, les photos sur les murs, il y avait énormément de photos de lui et de moi où on rigolait, on était ensemble et tout. Et ça m'a fait de la peine et tout. Et il y avait un marqueur où il fallait mettre des petits mots sur les photos. PD. J'ai pris une des photos. Gros dep. J'ai pris une des photos et j'ai écrit « Je te déteste ». Et j'ai pris la photo en photo et je lui ai envoyé, quoi. Oh. Comme quoi, le vin nature, ça fait quelque chose. Tu vois, bien entendu, il m'a jamais répondu. Et donc après, bon, la soirée après, j'ai fait d'autres trucs moins cool dans cette soirée, mais j'ai pas le temps de vous raconter. Et le lendemain, je me réveille et je me dis, putain, la connerie que j'ai fait, enfin, la honte, quoi. Toute l'entreprise va voir cette photo et tout. Et j'ai appelé une pote à moi qui travaillait encore là-bas et je lui ai dit, tu peux enlever la photo, s'il te plaît, la garder dans ton sac et tout. Et depuis, elle m'a rendu la photo. Elle est sur mon frigo, la photo, tout va bien. Et par contre, je n'ai jamais revu ce type. Après, j'ai effacé son numéro et tout pour qu'on arrête. Voilà. Donc, si vous avez une meuf et que vous voulez avoir une maîtresse, ne prenez pas une humoriste parce que ça ressort. Hein. Voilà. C'est tout. Merci. Oh là là, bravo Amandine, excellent, excellent. Bon bah je n'irai plus au Biocop de la même façon. Sache que dans les arrière-salles de la Biocop, il se passe des trucs. Ah ouais. Ah ouais. Putain. Il n'y a pas que les céréales qui sont en vrac, si tu vois ce que je veux dire. Et après, on se demande pourquoi j'y vais pas. Parce que tu n'as pas le pouvoir d'achat. Sans gluten, sans pantalon. Ah ouais. Merci beaucoup Amandine, on va passer enfin par Valente. Raconte-nous une anecdote la nuit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été boulanger pendant 16 ans. Donc, vous appelez ça la nuit. Moi, j'appelle ça fait chier, bordel. Tu vois. Donc, en fait, une anecdote très rapide, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu marches dans les rues à 2-3 heures du matin et que tu vas travailler, t'es pas dans le même mood que les gens que tu croises, surtout à Paris, tu vois. Les gens, ils marchent comme ça, tu vois, ils te regardent, et puis tu vois à travers les appartements des fêtes qui se passent, tu vois. C'est dans un double mood, et pour vous expliquer très rapidement, une fois je passe devant une fenêtre, et il y a 2 personnes qui sont en train de danser comme ça contre la fenêtre, et ils me regardent et ils disent salut, ça va? Tu fais quoi dans la rue? T'as qu'à venir? Et je dis non, moi je vais faire du pain. Ils ont cru que c'était le mot de passe. Eh bah oui. C'est le mot de passe pour la touche. Viens le mettre ton gros pain. Non, je déconne. No pain, no gain. Oh Ah, joli. Quelqu'un va aller sur la miche ou Et en gros, pour finir, je leur dis non, je vais faire du pain et c'est vrai. Ils ont dit c'est une blague. Je dis non, je te jure que c'est vrai, tu vois. Et ils m'ont juste dit un mot qui m'a traumatisé. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit dur. Donc je les remercie, voilà. Ah bah écoute, bah, donne-nous l'adresse, hein, on y va ce soir. Hein. De ouf. Allez. Et toi, Toi, Jean-Sébastien. Oh, merci de demander. Merci beaucoup. Bon bah moi je vais la faire courte. Quand j'étais petit, j'habitais au tout dernier étage de ma cité HLM et le jour ça allait, il y avait un immense arbre devant chez moi, c'était magnifique, j'adorais cet arbre. Et la nuit, c'était un monstre. Il avait 2 yeux rouges énormes. Et c'était un enfer parce que pour aller me coucher, je devais aller passer par le salon où il y avait l'énorme arbre monstre avec 2 yeux rouges. Et mes parents ont essayé de m'expliquer pendant des semaines et des semaines, voire des mois et des mois, voire des années, que en fait c'était le signe Panasonic de la tour derrière l'arbre qui la nuit s'allumait en rouge. Les 2 A en fait faisaient 2 gros yeux globuleux rouges. Et hyper bon bah du coup maintenant je m'équipe chez Samsung. Voilà. Panasonic pour moi c'est vraiment l'enfer quoi, tu vois, voilà. Et bah super. Non mais voilà, à chaque fois que je vois Panasonic, je vois ce monstre rouge, cet arbre géant. Le podcast ne sera jamais sponsorisé par Panasonic. Absolument, on peut être sûr, absolument. quoi, que... C'est vrai. Bon bah allez, sur ce, c'est la fin de la Piaware. Ouais. Et je vous offre une tournée générale. Dans la tournée générale, on va enfin rendre hommage à tous nos auditeuristes qui nous écoutent au lit avant de se coucher. Puisqu'on va jouer avec la culture insolite autour de la nuit. On vous embrasse. Vous écoutez FIP. Non, je t'écoute. Vous écoutez Macha Béranger. Bonsoir. Alors, êtes-vous prêts, mes chers piliers? Oui. Oui. On va commencer. Les phobies! Il y a plein de phobies et autres jargons spécifiques liés à la nuit et au sommeil. Par exemple, il y a la dysanie. Mais qu'est-ce que la dysanie? C'est un film avec Louis de Dunès. Oh, joli. Et Annie Dirardot. Très bon film.
C'est de travailler chez Biocop. Nickel. La dysanie, ce n'est pas tellement une peur, c'est plutôt quelque chose qui nous arrive au réveil. La Gaule. D'avoir très envie Dur de pas se retenir de faire pipi. Quand tu te réveilles après avoir été narcoleptique? Non, c'est pas ça. Tes sens sont plus au bon endroit. Tes sens fonctionnent plus. Ah, j'ai entendu tes seins sont plus Non. au bon endroit. Tes sens sont nulle part la plupart du temps. Bon. Genre tes sens ils répondent plus. Tes sens ne répondent plus quoi. Non, c'est pas ça. Quand on est dysanique, on fait quelque chose au réveil. On parle une autre langue. Enfin, on ne fait pas quelque chose au réveil d'ailleurs. Ah, on ne fait pas. On peut pas se lever. Oh, et donc qu'est-ce que la dysanie? Eh ben on a les membres atrophiés. Enfin ça marche plus. Et donc on reste Couché. Couché. Vas-y, si tu peux le répéter pour le montage. Couché. On reste couché. On peut pas se lever. Couché. C'est un ordre. Dis-le-moi en allemand, s'il te plaît. J'étais SS dans une autre vie, je le sais. Bon, désolé. C'est ça? Ouais, si tu peux le répéter pour le montage. Couché? Oui. Non mais je comprends pas ce qu'il faut répéter. Bon, Eh bien bravo. On reste Amandine. couché. Voilà. On reste au lit toute la journée. Impossible de sortir du lit. C'est donc un symptôme de la dépression, la dysanie. C'est impossible de quitter le lit. Impossible. Ah oui, c'est pas vraiment impossible, c'est juste que vraiment c'est compliqué. Ah non, c'est. Donc, tes membres sont pas coincés quoi. Ah bah pour les dépressifs, Il y a dépressif et dépressif. Hein. attention. Hein. Il y a j'ai pas envie ou je ne peux pas. C'est pas la même chose. Je savais pas qu'on avait Thibaut InShape avec nous. Arrête d'être une merde. T'es triste? Arrête, putain, va à la salle. Exactement. Mets un short, Va courir, fais bordel. des crunchs. Et arrête de nous emmerder, bordel. Alors aussi, pour votre information, il y a la myoclonie dont je suis atteint. La myoclonie, c'est se réveiller en sursaut. Ah oui, moi je suis sorti avec un mec comme ça. Son Putain, alarme. ils ont tous des problèmes de. Comment ils révèlent leur Parce que relation? moi j'ai beaucoup plus de problèmes qu'eux, c'est pour ça, moi ça me rassure d'être avec des mecs comme ça. Tu veux pas sortir avec Ulysse, lui, dans 25 heures? Putain, il fait chier personne. Ah bah, comme ça je suis tranquille pendant un petit moment, c'est bien. Non mais il y a son alarme qui sonnait, il se réveillait en sursaut, il se dressait comme ça sur le lit, du coup moi ça me mettait dans un état pas possible le matin, c'était... Toi tu te réveilles pas tous les facile. matins sur ça? Non, toutes les nuits, ouais. C'est pas ce truc où tu crois que tu vas tomber? Si, exactement. Ok, Ça d'accord, c'est ce s'appelle- petit truc au début du sommeil. Ça Ok. s'appelle aussi la secousse hypnique. Ah c'est génial. Ah oui ça c'est... Ah, moi je déteste Ah, ça. ouais, j'aime hein. bien, c'est un peu genre ah non ça va. C'est un peu cool. C'est vrai que ça donne un petit... Ah. C'est un petit kick, oui, après. Après j'ai la gaule en général. Moi aussi. Toi aussi. Chacun la sienne, hein, écoute. Effectivement. À chacun sa gaule. Chacun sa gaule, voilà. On va se parler d'un personnage incroyable qui sévit la nuit. Il s'appelle le bonhomme 7 heures. Qui est-il selon vous? C'est quoi, c'est un héros de littérature? Alors non, mais c'est en effet un personnage de fiction. Pour enfants, Pour enfants, oui, tout à fait. c'est un petit monsieur qui te dit quand c'est l'heure de dormir et quand c'est l'heure de te réveiller. C'est un peu ça, mais il est plus vénère, le bonhomme 7 heures. Hein. Ok. Ouais. Il vient te frapper dans ton sommeil? Comme le père Fouettard, un truc comme ça? Si tu t'endors pas, il te fait peur. Alors oui, si tu t'endors pas, il fait quelque chose. Légal? Défini légal. Je crois qu'on dit la gale, mais je sais pas. C'est une autre maladie, ça. Je sais pas, il dit peut-être chut. Il est en présentiel, il vient dans ton Ah lit. oui, ok. ah, non, pas, il vient pas dans le lit. Il est en présentiel dans ta chambre. En présentiel. Il est en visio. Comme Panasonic. Il fait sonner ton Skype à 7h. Il regarde à travers un arbre, tu sais. Un truc flippant. Le bonhomme 7 heures, qu'est-ce qu'il fait aux enfants? Qu'est-ce qu'il fait aux enfants? Il leur fait peur s'ils n'arrivent pas à dormir. Ouais, mais pire que ça. Il les Il mange. est dans le public. Vas-y, si tu peux aller au micro, s'il te plaît. Il les enlève. Absolument. Le bonhomme 7 ouais. heures est un personnage. Et il les emmène où? Eh ben, il les enlève dans son sac et il a un sac qui dégueule d'enfants qui ne sont pas couchés après 7 heures. Ça vient de la mythologie russe, c'est hyper violent, ça vient d'où quoi? Ça vient du Québec. C'est le bonhomme Ok. 7 heures du Québec. Ah, c'est le bonhomme 7h. Le bonhomme 7 heures. Et donc, faut dormir à 7 heures? Il se couche à 7h au Québec? Ouais. Putain. En fait, c'est le marchand de sable, si vous voulez, quoi.
En plus vénère quand même. Il est gentil, le marchand de sable, quand même. Le marchand de sable, il te picote un peu les yeux, voilà, il vient pas t'enlever dans son sac dégueulasse. Quand même. C'est quand même autre chose. Et donc vous, quand vous étiez petit, vous avez du mal à vous endormir? Non, moi, tout va bien. Le sommeil a toujours été très important pour moi. D'ailleurs, si j'arrive pas à dormir, c'est que vraiment ça va pas. Ok. Il y a des gens qui sont insomniaques. Un peu Je moi. trouve ouais. que vraiment ça doit être une énorme souffrance. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça. Oui, on est Vraiment, d'accord. je pense que c'est vraiment horrible de pas réussir à dormir. Parce que la fatigue, c'est quand même le truc qui soigne tout le reste dans la vie. Et toi Ulysse, t'as des problèmes pour dormir? Ouais, beaucoup. Du mal à m'endormir, du mal à faire une nuit complète, du mal à me réveiller, du mal à tout. Putain. Le truc là que tu racontais justement sur le fait de se réveiller et d'être absolument immobile dans le lit, de rien pouvoir faire, c'est à peu près tous mes réveils. Et puis il y a un moment donné, tu te bouges quoi, tu avances. Mais est-ce que du coup, tu as développé une espèce de capacité ou de réflexion ou de création ou de quelque chose d'autre qui arrive que la nuit ou c'est ton moment à toi? Tu dors seul? Ouais, je dors seul. Ok. C'est une proposition, Amandine? Parce que moi aussi, figure-toi. Ok. Si tu veux un poids mort pour t'aider à dormir, y a pas de problème. Un poids mort. Un poids ivre mort. C'est tellement beau. Bah ouais. Non, mais franchement, je me réveille tout le temps. Quand je me réveille dans la nuit, je lis un petit peu. Parfois, je me lève, je vais écrire. Parfois, Ça m'est arrivé. Si, une autre anecdote que j'aurais pu raconter d'ailleurs. Ça m'est arrivé une fois de me réveiller à 3h du matin, incapable de me rendormir, et d'aller faire un footing. D'aller devant le Sacré-Cœur, etc. Et de voir tous les gens qui font la fête. Toi, t'es là, la tête dans le cul, et tu cours. Et il y avait une fenêtre à un moment donné, il y a des gens qui étaient en mode mais tu viens? Et j'ai dit non, je vais faire du pain. C'était la même fenêtre d'ailleurs. Mais donnez-moi cette adresse, bordel! Putain! C'est ouf, hein, on m'invite jamais en fait aux fenêtres. Des fois je reste devant la fenêtre plusieurs heures. Personne ne me dit jamais de monter, putain. C'est à Pigalle, je crois. Ah bah écoute, ouf. Allez, continuons à nous cultiver. Qui a joué chaque soir pendant 35 ans Que ne suis-je la fougère? Oui, bah on attend la suite. Point. Non, y a point d'interrogation, c'est ça. C'est le nom de la pièce, que ne suis-je la fougère? C'est le nom de la musique. Que ne suis-je la fougère? C'est une musique. Ouais. Wow. Ah, tu nous l'as pas C'est chanté, quelqu'un alors on qu'on peut pas se rendre connaît, compte. C'est connu. Ah oui, voilà pourquoi je ne voulais pas chanter, parce que si je vous chante Que ne suis-je la fougère, vous allez tout de suite trouver qui l'a chanté pendant 35 ans. Que ne suis-je la fougère, c'est ça? Exactement, je pense. ouais. Non, c'est pas Johnny, non. Non, c'est pas Marie Laforêt. Oh, c'est génial, bravo. Ah Trop oui. bien. C'est pas Bonnet les petits à tout hasard. Oh là là, Ulysse, mais il est trop fort, Mais bravo non. Mais Ulysse. c'est pas possible. Et donc, explique. Mais je sais pas, j'ai pas la ref, mais 35 ans, ça me semble être ça. Eh ben, évidemment, c'est la musique de Bonne Nuit les Petits qui s'appelle Que ne suis-je la fougère? Ah là là, c'est trop bien. Tu sais comment s'appelle le marchand de sable dans Bonnet les petits? Il s'appelle Ulysse. Oh. Et donc c'est une pastorale, un poème de Charles-Henri Riboutet mis en musique par Jean-Baptiste Pergolèse au XVIIIe siècle. Et donc pendant 35 ans, on a entendu, entre 62 et 97, on a entendu Que ne suis-je la fougère? Ok. Vous regardiez Bonne Nuit les Petits? Bien sûr. Ouais. Je peux te dire un truc de culture G sur Ulysse que j'ai appris récemment? Ouais, vas-y. Je suis très culture G. Il dort 25 heures par jour, Tu sais c'est ça? que Ulysse en grec ça se dit Odyssée? Odysseus, ouais. Oh, ah ouais, ils sont tous là. Ouais, on savait. Ouais. Nique bien ta mère, ouais. Tout le monde s'en fout, ouais. Non mais surtout, Amandine, Je t'as savais, ouais. t'as pas entendu mon intro, j'ai pas arrêté de dire Odyssée en parlant d'Ulysse. Non, j'ai pas écouté, j'étais un peu stressée. Je suis désolée. Et vous savez d'où vient la chanson J'ai du bon tabac dans ma tabatière? Non. Non. Bonne nuit les petits aussi. Ah bon? J'ai du bon tabac dans mon tabatière. C'est Nicolas qui offre à Nounours une tabatière et tabatière chante Et un ça. peu de coke, parce que c'est. Et un peu de coke. Et, C'est pas le moment de dormir, faut chanter les fougères, mon vieux! Mais bio, c'est la bio coke. Il est quand même sur un nuage, hein. C'est pour ça, avec le marchand de sable. Allez, viens, on va voir les petits. C'est dur. Non, mais en vrai, il faisait flipper le dessin animé, non? Il faisait trop Non, mais honnêtement, moi, ça me faisait peur hein, quand on C'est le pas met. vraiment un dessin animé, c'est. Non, c'est des marionnettes. Ouais, ouais. C'est pas pire que tourner manège, hein. Non, c'est pas tourner Je manège, sais pas c'est le si- manège enchanté. Oui, le manège Tourner enchanté. manège, ça fait peur aussi. Tourner manège, regardez pas avant de dormir. C'est quoi. l'enfer. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh mon dieu, tourner manège et manège enchanté. Mais t'as raison, de toute façon, un manège c'est fait pour tourner. Hein.
Oh. Un manège qui ne tourne pas, c'est un petit peu comme... Je ne sais pas, J'ai commencé cette phrase, je savais que je pourrais pas la finir. Comme une plaque sans glaçon. Oui, exactement. Alors attention, c'est une question que les fans de l'Assommoir vont pouvoir avoir tout de suite. Alors je vous demande, si vous êtes dans le public, de ne pas y répondre tout de suite. Mais on va se parler de Sainte Thérèse d'Avila. C'est une femme pieuse née au XVIe siècle. Elle a réformé l'ordre des carmélites et elle est morte parce qu'elle avait rien bouffé depuis des mois. Elle est morte de macération et de privation la nuit du jeudi 4 octobre 1582. Mais que s'est-il passé la nuit de sa mort ? C'est en rapport avec elle ou c'est loin d'elle? C'est juste que c'est une date connue pour autre chose. Bravo Amandine, c'est arrivé à tout le monde, toute l'Europe au même moment. Ok. Cette nuit-là. 1582. Ouais, le 4 octobre. Le séisme de Lisbonne. Le séisme de Lisbonne. C'est hyper précis mon Ulysse. Arrête de te la péter que ta culture Odyssée. Ah mais là. c'est bon Ulysse là. Oh là là. C'est hyper précis. Non. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Une éclipse Oui, putain, j'avais solaire, dit. des choses comme ça. Alors non, Bonnie Tyler, ça n'a rien à voir avec ça. Écoute-moi bien. Bonnie. Le tsunami de Brest. Je tourne en rond. C'était la fin de la guerre de 100 ans. Ah non, C'est arrivé à toute l'Europe, juste l'Europe. C'est politique? c'est un peu politique. Il y a un pape particulier qui a été élu? Eh ben c'est à propos d'un pape. Un pape a fait quelque chose. Non, c'est fort. Il y a un pape qui a fait passer une loi? Oui, absolument, pour toute l'Europe. Et la nuit elle est morte, le lendemain elle aurait pas pu être morte. Je sais pas, il proposait des casse-croûtes. Des casse-croûtes. Il disait qu'elle est morte de faim. Donc, Oh oui, non. Personne n'avait le droit de mourir de faim. Aujourd'hui. C'est Coluche. Non, non, Je te pas donne un du tout. rencard ce soir. Sous la fenêtre de Pigalle. T'imagines le pape? Alors, que s'est-il passé la nuit du 4 octobre 1582, la nuit précisément où Sainte Thérèse d'Avila est dead? Pour toute l'Europe, ça s'est passé. Quoi donc? Sainte Thérèse s'est suicidée de faim. Suicidé de Non, faim. Oui, oui. enfin, elle s'est laissée mourir. elle a fait la grève, quoi. La Et grève le de lendemain, faim. elle aurait pas pu le faire parce qu'il y a une loi qui est passée par un pape, c'est ça? En fait, le lendemain n'a pas existé. Ah, ils ont supprimé un jour, ils ont changé le calendrier. Et oui, bravo. On est passé de la nuit du 4 octobre au 15 octobre 1582. Est-ce que vous trouvez pas ça ouf qu'on pouvait pas vivre ou mourir? C'est-à-dire que personne n'est né le 5 octobre 1582, quoi. Mais c'est parce qu'ils avaient des dates à rattraper, il me semble. Ouais, absolument. Il y avait, je me souviens, c'est parce que c'est par C'est à rapport cause des au calendrier bissextiles. catholique. C'est ça, ouais. Ils s'étaient Ouais, c'est pris ça. une énorme cuite, ils avaient fait un blackout pas possible, donc ils avaient du retard sur, Comme sur les toi. autres, quoi. C'est ça. Je demande à ce qu'on vire ce jour-là. Il y a T'as un an. dormi 25 heures, gros. Le mec il dort du 4 au 15 octobre 1582. C'est trop bien comme histoire, j'adore. Sainte Thérèse Sainte Thérèse d'Avila. 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 Ouais, et Véronique. Et Véronique. Et Davila. Bien sûr. Bon, ok. Eh bien écoutez, nous sommes là, arrivés au milieu de la nuit. Et justement, on va se parler d'un homme qui est très connu dans le milieu de la nuit, qui s'appelle Jorge Mario Bergoglio. Très difficile. Dans sa jeunesse, il a été un célèbre videur dans une boîte de nuit assez glauque de Cordoba. Mais pas en Espagne, dans le centre-nord de l'Argentine. Vous le connaissez tous, de qui il s'agit? Il est encore vivant? Il est malheureusement, je trouve... C'est Pablo Escobar. C'est Michou? Il est mort, Oh putain, pardon. C'est le frère de Dalida? C'est Orlando? Il est mort, Orlando. Non, je déconne, je sais pas. Eddie Barclay. Tout le monde le connaît. Il est connu pour le monde de la nuit, la jet set et tout. Je sais pas si ça se dit plus. La jet Je set. suis pas C'est sûr. hyper ringard de dire la jet set. On est en 2001, Loana vient de sortir du loft Oh là là. et Amandine vient de prononcer le mot jet set. Elle a pas encore sorti Miette, son best-seller. Oh oui. Alors, Jorge Mario Bergoglio est un célèbre videur. Il a changé de métier plus tard. Oui, évidemment. tout à fait, Oui. Maxime, il a changé de J'imagine, métier. oui. Et c'est pour ça que c'est étonnant qu'il ait été videur, Ah surtout oui, lui. Ça n'a rien à voir. Il était avec, président. Dans quel pays? C'est le président. Argentine. Alors, on peut dire qu'il est un peu président, mais il est plus que président. Enfin, selon eux, il est plus que président. Maradona. Empereur. Bah, c'est un peu empereur. Empereur de Prusse. Empereur des cons pour moi, mais attention, unpopular opinion. Attends, c'était en Argentine, t'as dit? C'était en Argentine. Et après, il est connu dans le même pays? Non, pas du tout. Aux États-Unis? Non, pas du tout. C'était un petit pays, très petit pays. La France?
Oh. Oh non, la France est un grand pays. Ah oui. Une grande nation. Ok, un petit pays en Amérique du Sud. Pas du tout en Europe. En Europe, Luxembourg, Bon, vous l'avez pas, Ulysse? Suisse. Tu penses à quelqu'un? Non, aucune idée. Ok. J'ai une proposition dans le public. Le pape François. Oui, bravo Guillaume. Le pape François. Et comme quand il était videur, il chopait jamais de gonzesse, il s'est dit tiens, peut-être rentrer dans les ordres quoi. Bon. Putain, mais il était videur. Il était videur, voilà, avant d'être pape. Il explique ça en 2013 à la sortie d'une messe à Rome. Il a dit ouais, dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans une boîte de nuit à Cordoba pour payer mes études de chimie. Et il a fait d'autres tafs. Il a fait balayeur et cobaye pour l'industrie pharmaceutique. Ah ok. Un self-made man finalement. Ceci explique cela quand même, tu vois. Mais de ouf. Moi, je l'imagine en videur en boîte de nuit, quoi. Ah, toi, t'as pas de clous dans tes chaussures, tu rentres dans tes pieds, tu rentres pas. Merde, j'ai raté ma blague. À partir du moment où t'as bégayé, t'as raté. C'est fou la blague, c'est À rien. partir du moment où je suis né, j'ai raté Amandine. J'ai toujours raté. Mais non, vous l'imaginez en tant que videur, le pape François? Bah maintenant non. Bonjour, toi tu ne rentres pas, toi tu rentres. Non, c'est mieux ça, non? Hein, quoi? Saint-Pierre, c'est vrai que Saint-Pierre, c'est ouais. Ouais, Saint-Pierre, c'est un putain de videur, de Ouais. ouf, ouais. Bah moi, mon grand-père a failli rentrer dans les ordres, mais il a rencontré ma grand-mère. Et il l'a trouvée tellement bonne qu'il s'est dit non, moi je rentre pas dans les ordres, je vais la pécho. Et grâce à ça, je suis né. Et on est passé à côté d'une... Ah, ça, c'est une belle histoire d'amour, ça. C'est beau. Il voulait rentrer dans les ordres, finalement il rentre dans ta grand-mère. En Islande, en 2021, les hôteliers ont créé un nouveau métier qui n'existait pas du tout avant. C'est ouf, non? C'est un rapport avec Björk. Parce que je sais pas, elle crée des instruments, donc peut-être elle crée des métiers aussi, on sait pas. Hein. Qui n'existait pas en Islande ou qui n'existait pas nulle part? Qui n'existait pas nulle part dans le monde. Ils ont créé un Les nouveau hôteliers, métier. ok. Et alors, je vais vous en dire un peu plus. Si vous allez visiter l'Islande et que vous voulez bénéficier de ce métier-là, il va falloir payer plus cher votre chambre d'hôtel. C'est quand même le plus vieux métier du monde. Et non, justement, c'est avec un accessoire que vous allez pouvoir bénéficier de ce métier-là. Et pour faire quoi? Dans ta chambre, il y a un accessoire. Ouais, dans ta chambre d'hôtel, il y a un Mais il n'y a accessoire. pas le mec qui vient faire le truc avec Non, l'accessoire. justement. Ok. Mais ça passe par l'accessoire. C'est un accessoire électronique. Oui, tout à fait. DSK. Il marche à pile maintenant. Il est plus pas de tout ouf, jeune, je hein, pense. il marche plus. Il rampe. Alors, est-ce que C'est quoi, vous- c'est pour éclairer quelque chose? Ah non, c'est pas pour éclairer et ce n'est pas sexuel, j'entends dans le public, non? C'est pour manger? Non, c'est pour voir. Pour voir? C'est pour ouvrir les volets? Non. T'as un mec qui doit venir ouvrir tes volets sans te prendre dans le noir. T'as une manivelle qu'un mec a fabriquée, c'est trop bizarre. Est-ce que ça a un rapport avec les aurores boréales ou un truc comme ça? Absolument, Ulysse. Oh là là. Parce que heureusement qu'on a un poète autour de la table, moi je vous le dis. hein. Ah oui, heureusement. Alors donc Ulysse, C'est tout. J'ai tout donné là. C'est un guide, c'est un mec qui t'a fait un plan pour t'expliquer où tu dois regarder à non, telle heure. mieux pour- que ça, mieux que ça, mieux que ça, c'est presque ça, mais mieux que ça. Oh, j'ai une proposition dans le public. Est-ce que tu peux aller au micro le dire, s'il te plaît? Il vient réveiller les dormants ou les hôteliers quand les aurores boréales apparaissent. Bravo. Mais c'est quoi l'accessoire? Une fenêtre. L'accessoire, je vais vous le montrer. C'est un réveil matin? C'est un téléphone, l'accessoire. Ouais, tu te dis si tu veux ou pas. Voilà, ça coûte plus cher de réserver une chambre d'hôtel comme ça parce qu'elle a un bouton qui s'appelle Northern Light Wake Up Call Ouais. où il y a un mec qui est payé, un chasseur d'aurore boréale finalement, d'où le nouveau métier, pour te réveiller. Ah là, il faut que tu te réveilles pour aller regarder l'aurore boréale parce qu'elle est là maintenant quoi. Mais tu regardes dans ta chambre d'hôtel ou tu dois te déplacer pour voir l'aurore boréale? Parce qu'on en a vu à Clermont-Ferrand récemment. Bon, ça va, hein. Ça pète les Islandais là. Eh non, tu dois sortir de ta chambre d'hôtel pour aller les voir. Et c'est toute la... C'est génial. Ouais, mais ça coûte plus cher, tiens, il y a un verre J'y offert. vais. Mais ça coûte J'y vais j'y bientôt. vais. C'est ouf hein. Après, si t'as envie de dormir, ça fait chier quand même, non? Bah du coup, tu payes pas parce que ça coûte hyper cher en fait. Moi j'ai regardé sur les sites hein, et ça coûte super cher d'avoir le mec Gros, qui... si c'est pour aller se faire chier en Islande, autant voir de la couleur dans le ciel parce que sinon rien à foutre. en Oui, c'est vrai, Islande, c'est vrai, c'est franchement, vrai. Vous avez déjà vu les aurores boréales? Non. Moi j'ai vu des horreurs la nuit mais c'était pas boréales du tout. Panasonic. Maxime, jamais vu d'aurore boréale? Jamais, jamais. Ok. Non, non. Je suis jamais allé à Clermont-Ferrand en plus. Donc... Qu'est-ce qu'on célèbre le 20 août partout dans le monde depuis 1897? C'est une journée mondiale. C'est en lien avec la nuit? Bien sûr, c'est en lien avec la nuit. Putain, t'es pas con.
Oui. J'y pensais même plus. J'étais là, putain. J'étais à l'imprimerie, je ne sais pas. Moi aussi, j'oublie le thème du podcast en cours de route. Toujours, ça faisait le 4e que je fais, j'oublie toujours le thème. La nuit des étoiles. Et non, ce n'est Le pas la sommeil, nuit. Non, la ce journée n'est, du sommeil. ce n'est pas la journée du sommeil. Parce que c'est quoi? C'est une innovation? On célèbre les recherches du docteur Ronald Ross qui ont fait avancer la médecine de ouf, qu'il a découvert le 20 août 1897. De Le ouf. somnifère? Trop bonne idée. Non, ce n'est pas Donc le c'est un somnifère. rapport avec la nuit, il a découvert quelque chose. Et donc je vous rappelle, en plus, L'oreiller. c'est Le CBD. Non, il a découvert quelque chose et c'était le 20 août et c'est hyper ironique parce que souvent ça arrive en plein été et on déteste ça. Les moustiques. Et donc, Amandine? Non, des moustiques. Non. On célèbre quoi le 20 août 1800 depuis... La moustiquaire. Le raid. C'est la journée mondiale de quoi? La citronnelle. Non mais hyper simple. C'est la journée mondiale du moustique. Tu peux le dire. Ah, c'est vrai? Ça existe. Mais oui, tu peux le dire. C'est la journée mondiale du moustique. Ça existe? Oui, c'est ça. Du coup, bravo, on n'a pas Amandine. le droit de les buter ce jour-là. Et quand on les célèbre, genre on fait la danse du moustique. Mais attends, t'as genre. parlé d'innovation, il n'y avait pas de moustique avant? En fait, c'est pas ça. Écoutez-moi bien. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il a identifié le moustique femelle comme le coupable derrière la transmission Voilà, toujours les mêmes, voilà. Mais qu'est-ce que je vous avais dit? de la transmission de la malaria à l'homme. Voilà. Et ainsi, il a pu sauver de nombreuses vies quand même. Donc, le 20 août 1897, c'est la journée mondiale du moustique. Mais du moustique femelle, du coup. Ouais, à buter. Oui, c'est vrai finalement. De la moustique. Non mais c'est incroyable. Écoutez, moi, chaque été, je suis comme ça, quoi. Je fais la Macarena, en fait. Je pense que c'est très personnel, mais je pense qu'avec les problèmes climatiques et tout, le moustique va être un très gros problème dans les années à venir. C'est très personnel. C'est mon analyse à moi. Voilà, la vie de tu tous vas les jours. bientôt être invité chez BFM, attention hein. Je pense que tu as un truc un peu lambda comme ça. Tu voulais un lieu commun? Je t'en donne un. Voilà. Les moustiques, ça va être la merde. Voilà. Mais toi, Ulysse, tu te fais bouffer par les moustiques? J'ai jamais compris, il y a un truc lié au sucre dans le sang ou je sais pas quoi, c'est ça? Apparemment, ouais. Alors, il paraît aussi que c'est pas parce que tu n'as pas de piqûre visible que tu t'es pas fait piquer. Il y a des vrai gens, ils sont là, oh moi j'ai pas de piqûre. Et bien en fait, si tu t'es fait piquer, mais ça ne se voit pas. D'accord. C'est ça. Ouais. Je sais pas, Ulysse, si tu dors avec 3 personnes par exemple. Tu dors souvent avec 3 personnes? 4 c'est mon record. Tu fais des soirées à Pigalle? On appelle ça un mardi chez Ulysse. Qui se fait piquer? Moi ça m'arrive. Je me souviens une fois quand j'étais gamin, j'avais fait un camping avec des potes au lycée et avec un copain on se faisait le concours de qui aura le plus de piqûres de moustiques. C'était dans le sud de la France. J'étais à 57, il était à 53. Bravo. Oh la vache. Pas mal, pas mal. Moi, je me fais un peu piquer, mais comme mon père est obèse, l'été, je reste à côté de lui et je suis tranquille. Là. Au calme. C'est ta citronnelle. Ah mon Dieu. Tu peux pas te... Putain, merde. vous pouvez Tu dire. seras Bah, si, coupé, c'est tu mon seras frère, coupé. Ouais. Oh non, c'est drôle. bah, attends, c'est super. Et toi, Maxime? Est-ce que je me fais piquer? Non, j'ai envie de changer de question. Me fait Ah chier. d'accord. Bon. Allez, non, vas-y. Tout le monde s'en fout. C'est vrai que Oh, c'est une putain, question de gueule. merde. Question de merde, mais vas-y. Si tu veux me sucer au milieu de la nuit, il faut m'offrir des fleurs d'abord. Hein. Voilà. C'est la dernière question. Tous les mammifères ont quelque chose en commun, de le faire plusieurs fois par jour. Non, c'est pas ça. On parle que de ça depuis le départ quand même. T'as pas un sujet pour les enfants, Jean-Sébastien? Bah si, il y avait Bonne Nuit les Petits tout à l'heure. Sauf la girafe. La girafe est le seul mammifère au monde entier qui ne peut pas faire ce que nous faisons plusieurs fois par jour. Mais quoi donc? Se gratter le cou? C'est drôle parce que c'est vrai. C'est vrai. Bah non, c'est pas ça. Le truc c'est la nuit quand même. Non mais j'ai l'image de la girafe qui essaye de... Bah ouais, c'est très drôle, c'est très drôle. J'y arriverai, je te dis, j'y arriverai. C'est comme quand on dit c'est pas possible de lécher son coude, bah t'as envie d'essayer, là c'est pareil. T'as toutes les girafes qui sont en train de se gratter le cou, c'est génial. Donc la Non, nuit. moi je dis se coucher. La girafe ne peut pas dormir. Elle dort allongée. debout. Alors, figure-toi que le cheval aussi dort debout. Non, ça, c'est pas vrai. Non, Ah bon non, parce qu'on me l'avait dit. J'ai demandé à un mec qui avait des chevaux. J'ai demandé à un cheval. Un cheval. Parce qu'il y a quelques temps, je fréquentais un peu la bourgeoisie. Bon, le mec, il avait un rat. Je lui ai dit, c'est vrai qu'il dorme debout. Il m'a dit, non, il se couche en fait. C'est une légende. Il me l'a dit vraiment. Il avait 12 chevaux. Il m'a dit, c'est faux. Ah bah merde. Alors moi, je sais plus qui a raison, quoi. Bah écoute, moi je me fie au monde. Hein. Après les Ah, éléphants, c'est tellement... t'as les éléphants qui peuvent dormir debout et allongés. Donc est-ce que les chevaux c'est pas pareil? Moi, je pense qu'ils peuvent dormir les deux. Ouais.
Bref, la girafe. La girafe. Donc la nuit. C'est le jour, nous on le fait souvent le jour. Ah, j'ai une proposition dans le public. La girafe ne peut pas bâiller. Oui, bravo. Bravo. Tous les autres mammifères baillent. Mais même, j'ai appris ça sur lemonde.fr, même les poissons baillent. Ah ouais. Ouais, même Nathalie. Oh là, baillait parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. Hein, c'est... Ah bon? T'as compris? C'est un peu compliqué quand Ah même. merde, elle est morte? Non, elle est refaite. Ah ok. Justement, ça ne Ok, baille bon, plus. ça n'a pas marché. Je la mettrai autre C'est part pas cette grave. blague, c'est pas grave. Je m'en servirai plus tard. Non, je disais, elle est tellement liftée que ça ne baille plus du coup. Ça ne... Oui. Voilà. Ah oui, donc Nathalie baillait, ok. Et Corinne, rassurez-moi. Corinne. Corinne tousse toujours. Hein. Donc on est sur la girafe qui baille. Donc, Alors que ouais. les scientifiques ne savent toujours pas réellement pourquoi on baille. Et ça c'est vrai. Et ben, Pourquoi quand tu regardes quelqu'un qui baille, tu bailles? absolument. On sait toujours pas On sait vraiment. toujours pas. Voilà. Bah par mimétisme, non? Bah par mimétisme apparemment, Ouais, mais par aussi besoin de reconnaissance sociale et tout, il c'est y a bizarre. une rumeur qui dirait que c'est pour un peu réguler la température de notre corps qu'on baille. Voilà. Tout ça. Et alors, je sais plus qui c'est, mais il y a un stand-upper qui est très drôle, donc je le cite parce qu'il doit être plus avancé que moi si je sais sa Il blague. est plus de ce monde. Je crois que sa blague, c'est comment les girafes font pour combien de temps mettent les girafes à vomir? Ah, c'est vrai que Ah c'est drôle. oui. ça. C'est vrai que c'est une vraie question, quoi. Mais c'est Genre, Redouane. 7 minutes. Bonne réponse. Je ne sais pas qui l'a dit. C'est mais- Redouane Arjan. Je propose qu'on termine la tournée générale avant de vous faire bailler quand même. Oh. Allez, sur ce, c'est la fin de la tournée générale. Mais vous prendrez bien un dernier verre pour la route. Oh oui. Avant de fermer le bar, avec la classique question con de l'Assommoir, je vous offre un dernier verre pour la route avec un blind test spécial nuit. On va faire le public contre les piliers. Êtes-vous prêts et prêts? Ouais. Alors attention, c'est parti pour la première. Nightcall. Bravo Maxime. Tu l'avais aussi, Ulysse? On s'était dit avec Ulysse qu'elle allait sortir. Oui, bravo Ulysse, bravo Maxime. Un point pour les piliers, bravo. Ryan, Obligé. tu nous entends. Si tu reviens, j'annule tout. Ah, il faut lui dire en anglais parce que je crois qu'il comprend pas le français. If you come back, I cancel everything. Oh putain. Oh oui. Waouh, l'anglaise en toi s'est réveillée. Alors, c'est parti pour la suivante. Supertramp. Ah non, pas Supertramp. En même temps, il y a tellement de chansons qu'on se rythme. C'est ça. UB40. Non, pas du tout, mais j'adore ce groupe. C'est signé, la voix est signée. UB40. Non. C'est pas Bob Marley, c'est pas Tom Waits. La voix est signée. C'est un duo avec Tina Turner. Bravo David Bowie, Tina Turner. Et le titre de la chanson? Night. Oui. Bravo Ulysse. Tonight. Par contre, j'en sais, mais on dit pas un duo, on dit un feat, genre. Un feat. Oh, C'est excuse-moi. vraiment vieux. Attends, la meuf qui est en jet set. Elle est magnifique cette chanson. Ok. On change de chanson, c'est parti pour la prochaine. Tino Rossi. Le clochard. Oui. Longue nuit. Alors, Bella Notte, absolument, de La Belle et le Clochard. Mais qui chante? Qui chante? C'est le restaurateur italien. C'est Tony qui chante. Groupe Nimo. Giovanni Rana. Bah, c'est Pino, quoi. C'est les pizzas Pino, bordel. On sait pas son nom dans le dessin animé. C'est un Français Ah, c'est un Français. d'origine qui a des origines. Italienne. C'est un très bon tireur. Danny Briand. Plus fort. Kenji Girac. C'est un très bon tir. Bah non, Bah c'est pas un tant bon que ça, tireur, pas bah tant que non. ça, pas tant que ça. Justement, pas du tout. Attention pour la prochaine. C'est parti. Catherine Lara du Belgique. Waouh. Oh là là. 3 notes te suffisent. Je l'adore. Oh là là. Je l'adore. Je l'écoute comme ça. Est-ce que tu veux dire qu'avec toi on passe des nuits magiques? Bien sûr. Eh ben voilà. Catherine Lara, ouais. Qu'on embrasse. Catherine, si tu nous regardes, enlève tes lunettes. Tu nous verras mieux. Eh bien c'était la fin du blind test. Oh là là, c'est trop bien. Oh. J'ai même pas mis Bachoum. T'as même pas mis Patti Smith, Because the Night. J'ai même pas mis Last Night The Digest of My Life. Merde.
Mais oui. T'aimes pas mes Spice Girls? Cause tonight, it's a night that Merde. I could become one. Bah, vous savez pourquoi je les ai pas mises? Pour que vous puissiez les chanter. Merci, j'en Il est sais. fort, il est très fort. Il est très fort. Eh bien, écoutez, on va décerner le point. Je suis désolé, mon cher public. À nos piliers qui ont eu le plus de bonnes réponses. Bravo les piliers. Bravo Maxime, bravo Valente, bravo Amandine et bravo Ulysse. Et pour terminer cette émission, mes chers piliers, on va fermer le bar avec la classique question con. Si vous deviez remonter le temps pour vivre seulement une seule nuit dans l'histoire avec un grand H, laquelle ce serait? Bah, je pense que ce serait la nuit où le petit Grégory a été plongé dans... je ne sais plus quelle rivière, pour savoir en La fait. Vogue, la Vologne, pardon. La Vologne, merci. Pour voir vraiment ce qui s'est passé, savoir si Muriel, elle était vraiment avec machin pour aller... Il est innocent. Si Bernard, il est innocent ou pas. Non, mais c'est Muriel. Et puis surtout pour éventuellement empêcher le truc. Tu vois, c'est ça. Bon bah merci beaucoup Maxime, donc voilà. t'en prie. On aura le fin mot de l'histoire. Putain, je cherche une blague avec plongeon. C'est une idée à creuser peut-être. Non, c'est pas... Allez, tu plies le game, merci. Honneur à notre Valente. Si tu devais remonter le temps pour vivre une seule nuit de l'histoire avec un grand H, laquelle ce serait? Pareil, je ferais dans le terroir. Je pense que ce serait la nuit de ma conception. Et je dirais, papa, mets une capote. Parce que la vie, c'est de la merde. Et on applaudit Patrick, ton papa qui est dans le public ce soir. Patrick, la capote. Retire-toi, Patrick. Eh ben merci beaucoup Valente, c'est incroyable. Ça vient du cœur. Et pas que. Pas que, non. En l'occurrence. Amandine. Oui, merci de me demander. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à partir du 15 octobre pas au maintenant. Théâtre Beau-Saint-Martin République à 20h. C'est la question d'après ça. Ah pardon. Non, c'est horrible parce que le premier truc que je me suis dit, si je dis Woodstock, c'est hyper cliché. Après, je me suis dit la nuit de la Saint-Barthélemy ou la nuit de Cristal, mais c'est pas du tout le moment. Non. La nuit des longs couteaux. Non, je me suis dit peut-être une nuit quelque part dans un jardin avec des gens drôles et sympathiques. Une belle fête quelque part sous les étoiles. Voilà. C'est tout. L'enregistrement d'un podcast de la Sommoire peut-être. Oui, voilà, un beau podcast de la Sommoire dans une belle chartreuse quelque part. Voilà. Dans une chartreuse, carrément, t'es dedans quoi. Oui, alors je parle pas de l'alcool, hein, je parle de l'architecture, oui. Ah ok. Parce que là on est plutôt sur la villageoise avec Amandine. Dans une nuit de 6 quelque part, pardon. Merci beaucoup Amandine, je voyagerai avec toi si tu le veux bien. Enfin, Ulysse. Si tu devais remonter le temps pour vivre une seule nuit dans l'histoire avec un grand H, laquelle ce serait mon Ulysse? Alors, j'ai pas du tout préparé cette question, mais je me dis, cette soirée que j'avais passée dans un appartement qui était vers Pigalle, et tout à coup, il y avait ce type qui se passait dans la rue, et il devait faire du pain. C'était une bonne soirée. Raconte pas tout, Ulysse. Raconte pas tout, de toute façon on y va après, donc c'est pas la peine. Exactement. Et toi, Jean-Sébastien? Et toi, Jean-Sébastien? Ah, merci de demander. Et moi, si je devais remonter le temps pour vivre une nuit dans l'histoire, laquelle ce serait? Ça serait ce soir et ça serait pour faire la Sommoire. Bravo. C'était Jean-Sébastien, votre barman. Merci à tous de nous avoir écoutés. Mettez 5 étoiles au podcast partout où vous le pourrez. Parlez-en autour de vous. Et je suis désolé pour celles et ceux qui nous ont écoutés pendant qu'ils dorment, parce que mes chers piliers, vous les avez réveillés. Et justement, ce mois-ci, vous étiez Maxime Farrer. Bravo Maxime. Ouais. Maxime, où est-ce qu'on peut t'aduler? Alors, où est-ce qu'on peut m'aduler? Vous pouvez me suivre sur Instagram, Maxime-Farrer, sur TikTok, Maxime dans ta vie, et également sur YouTube, où je poste des vidéos plus longues, plus intimes, où je parle des films Maxime que dans ton j'aime. cul, donc. Oui, alors ça, c'est le OnlyFans. C'est en projet. Voilà. Si jamais Maxime dans ta vie ça ne fonctionne pas, ce sera Maxime dans ton cul. Mais en tout cas, plus que jamais Maxime dans ta gueule. Voilà. Bravo Maxime, merci beaucoup. À côté de toi Maxime, il y avait Valente Baker. Bravo Valente. Valente, où est-ce qu'on peut t'applaudir?
Alors en spectacle tous les vendredis à 20h de juillet au Paris de l'Humour, venez, Instagram Valente Baker et venez me voir, ça me fera plaisir. Et surtout sur les réseaux sociaux, Valente Baker, pareil, le mec qui se répète. Valente Baker, pensez Valente Baker. Bah écoute, on viendra en masse en juillet, Valente, pour te voir. Parce que Ou en mars, on ne sait pas. On viendra en masse comme Jeanne en juillet, puisque tu présentes ton spectacle qui s'appelle Ceci est mon corps. Oui. Dont je suis fan déjà, avant même qu'il ait commencé. On peut dire à nos auditoristes, à notre cher public, que j'ai fait l'affiche ? Évidemment. J'ai eu le plus beau modèle, hein, c'était hyper simple. Hein. Par contre, on montre pas où il a voulu que je mette la baguette avant de... Parce que là, elle est juste ici, vous voyez ? On a tenté à plusieurs endroits, mais... Elle est propre encore sur la photo. Sur l'épaule, c'était le mieux. C'était la seule présentable. Sans oublier notre poète, notre écrivain, celui qui a apporté son odyssée d'amour et d'humour, Ulysse Terrasson. Bravo Ulysse. Ulysse, où est-ce qu'on peut te lire ? Où est-ce qu'on peut te ken ? Ulysse. Et surtout, quand ? Ah mais il a des fans. Il a des fans incroyables. Alors Ulysse, le vendredi soir à 20h. Ah Pigalle, troisième fenêtre, ok. Le digicode 56B28. Ah oui, carrément. Mon cher Ulysse, où est-ce qu'on peut te lire ? Alors vous pouvez me trouver dans les librairies, sur les, je sais pas, les Amazon, les Fnac, les trucs comme ça. Sinon non, je sais pas, j'avais pensé à une vanne mais elle est pas très drôle en fait, elle rentre pas là maintenant. Essaye-la. Regarde, hein, Amandine était invitée de toute façon. Oui, à partir de ce moment-là, tu peux tout essayer, bon... S'il y avait eu que des bonnes vannes ce soir, ce serait un reel Insta, ce serait pas un podcast, enfin je sais pas. Non, vous pouvez me trouver du 17 au 18 août à Cérizé. Je serai à l'anniversaire de mon grand-père. Vous pourrez m'y trouver. Vous serez pas invité, mais vous pourrez m'y trouver. Voilà. C'est une vanne, non. C'est une vanne que je comprendrai au montage, à mon avis. Merci beaucoup, mon Ulysse. On va te suivre. Et enfin, notre Amandine Lourdel. Bravo, Amandine. Ah, vas-y. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 20h en spectacle à partir du 15 octobre au Beau-Saint-Martin dans un spectacle qui s'appelle Ceci est le corps de Valentin Baker. Elle joue la baguette. Je fais la levure indigène, je peux vous dire que c'est pas mal. Et également au Festival d'Avignon, si vous y allez, je ne sais pas, tous les jours. Tous les jours. T'es sous le pont ou... On y danse. Voilà. Tous les jours à 18h35 au Théâtre des Vents. Ne m'en mettez pas un, très bien, voilà. Allez, on adore. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Amandine Lourdel tout attaché, je fais des trucs, voilà. Bisous. Bravo Amandine. Allez. Merci à tous. J'en profite pour remercier Fabien Randane, David et Guillaume pour leur aide dans l'accouchement de cette émission. N'oubliez pas d'aller voter pour chasser l'obscurantisme de l'extrême droite de ce pays. Et pour nous retrouver cet été en public, suivez l'actualité du podcast de l'Assommoir sur Instagram. 3e étoile à gauche et tout droit jusqu'au matin. Allez, santé. Bonne nuit les petits. Fermez la fenêtre, il y a des moustiques.